Tous les amateurs d'art connaissent la Fondation Mag, son cadre exceptionnel, sa très riche collection d'œuvres des XXe et XXIe siècles. Aujourd'hui, la Fondation met la dernière main à sa nouvelle exposition temporaire, une exposition dont le titre est emprunté à un vers de Louis Aragon, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Olivier Quéplin, pourquoi avoir choisi comme thème de cette exposition le célèbre vers d'Aragon « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Parce que chaque année, il y a un fil rouge dans la programmation de la Fondation. Car la Fondation n'est pas un lieu élitiste, c'est un lieu de partage des émotions, des aventures de l'art comme des aventures de tout à chacun. Et cette année, le fil rouge, c'était, on va dire, l'humanité, entre guillemets, à la manière de Camus, si vous voulez, comment l'humanité et le monde existent. Alors, cette humanité, elle est complexe, elle est diverse, elle est aujourd'hui, je crois, en difficulté. Les crises se répandent à travers la planète, les guerres se répandent à travers la planète, et nous sommes donc, je crois, dans une nécessité de nous poser la question d'Aragon. Alors, est-ce ainsi que les hommes vivent? Et vous connaissez la suite, hein. Évidemment, on part d'une chose assez basique, c'est la représentation de l'homme ou de la femme. Donc, vous découvrirez ici très peu, et c'est une question qu'on peut se poser, très peu d'œuvres abstraites. C'est-à-dire, vous allez rencontrer des figures humaines, soit des figures, par exemple, imaginées par les artistes. Tout d'un coup, un artiste va se saisir du primitivisme, de l'homme universel depuis l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, et il va en faire un personnage. D'autres vont prendre un personnage et vont presque l'agresser, comme si il voulait exprimer de la souffrance, de la douleur. C'est le petit Bacon avec le portrait de Nureyev. D'autres, au contraire, vont essayer de dire mais qu'est-ce que c'est le corps quand il est en plein effort, quand il court avec Velikovic par exemple, ou quand il tombe, parce que l'homme il peut courir, mais il peut chuter aussi. La vie est tragique en tout cas parce qu'on passe la vie, on passe de la naissance jusqu'à la mort, bien sûr parce que après on sait qu'on va mourir. Alors on voit on sent la vie passe. Alors même si on a une nature optimistique, en même temps, il n'y a pas de raison d'être optimiste. Giacometti, on a aussi un peu l'impression que vos personnages sont très fragiles, très vulnérables. Quoi, spécialement ceux-là que vous Oui, venez de... menacés presque. Oui. Ben, peut-être. C'est peut-être par là qu'ils seraient un petit peu ressemblants. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non, des êtres vivants. Comme si ils devaient faire, à chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Bon, ça demande quelle précaution particulière de manipuler ces objets extrêmement précieux? Un peu de minutie, après être attentif à chaque mouvement et faire attention. Après, c'est... Est-ce qu'on a une vraie satisfaction quand on voit la salle entièrement montée, après avoir mis en place tous les tableaux? Ben, quand on part de zéro, que les murs sont blancs et qu'après toute l'expo est montée ou qu'une salle est montée, c'est sûr que on en tire une certaine satisfaction. Mais après, on va dire que c'est devenu monnaie courante.
maintenant. Vous êtes blasé de vivre au milieu de toutes ces merveilles là Non, on n'est jamais blasé. Parce qu'on les découvre et on les redécouvre à chaque fois. L'homme, c'est l'homme qui marche de Giacometti, c'est-à-dire quelle que soit la situation, il se relève et il se met à marcher. Alors l'art ne va pas nier les situations inquiètes ou angoissantes, mais il va s'en saisir, il va mettre toute l'énergie de la création dedans, avec son dessin, sa ligne, son art, ses couleurs, et il va retourner le gant. C'est-à-dire que l'art peut prendre des situations heureuses, joyeuses, il peut prendre des situations inquiétantes ou angoissées, mais parce qu'il est un créateur, ce que nous voyons, c'est l'énergie de la création. Et ça veut dire à tout un chacun, vous voyez, quelle que soit la situation, si vous avez en vous cette capacité de rêver, si vous avez cette capacité créatrice, si vous faites confiance à la création, eh bien, cette énergie va vous donner, entre guillemets, peut-être la force d'apporter des réponses à cette inquiétude. C'est donc l'art comme consolation qu'on voit ici exposé? C'est pas comme consolation, c'est l'art comme transformation, l'art comme puissance de transformation. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils